Je viens de faire une boulette monumentale parce que je viens de tourner cette vidéo et je l'ai supprimée après l'avoir montée. C'est le genre de truc tellement nul. Enfin bon, bref. Alors, je recommence donc cette vidéo pour aujourd'hui te parler de mon challenge 12 mois 12 voyages que j'ai réalisé il y a un petit bout de temps déjà maintenant. En fait, c'est pas très grave que j'ai du retard finalement parce que j'ai fait d'autres voyages entre deux, donc comme ça je vais pouvoir englober un peu tous les voyages que j'ai fait depuis septembre 2016. Je vais quand même un petit peu te redire les voyages que j'ai fait au cours de l'année parce que, comme tu l'as vu, j'ai pas fait mes vlogs de voyage pour tous les voyages. Tout simplement parce que c'était pas forcément mes vidéos qui avaient le plus de vues et comme elles représentaient beaucoup de travail, je m'en suis un petit peu lassée. Donc du coup je préfère faire des bilans en fait sur thématique, c'est-à-dire par exemple pour mon voyage à New York je vais parler particulièrement de l'expérience de voyager seule, pour certains voyages je vais parler plus spécifiquement de je sais pas couchsurfing ou des trucs comme ça, donc je vais plutôt faire des vidéos à thème que des vlogs, quitte à mettre après des images de voyage par-dessus, je sais pas encore trop comment je vais faire, mais du coup voilà c'est pour ça que j'ai arrêté les vlogs de voyage. Et donc en attendant voici quand même le bilan de ce challenge que je partage avec toi aujourd'hui, donc je pense que je vais le faire en plusieurs parties parce que évidemment j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai pas envie que la vidéo dure 35 minutes. Donc c'est parti. Dans cette première vidéo, je vais commencer par parler en fait de tout ce qui est un peu pratique parce que je pense que c'est ce qui intéresse le plus les gens, c'est tout ce qui touche au budget, à l'organisation, au choix des destinations, je sais pas, un peu tout ce qui est pratique quoi. C'est pas forcément le plus amusant à raconter donc je vais commencer par ça, comme ça ce sera fait. Si jamais vous avez des questions ou des trucs que j'ai pas forcément dit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et peut-être même que je ferai une vidéo complémentaire par rapport à ça s'il y a des choses que j'estime assez intéressante pour les ajouter en vidéo. Donc, alors, ce challenge, pour replacer un peu dans le contexte, j'ai décidé de le commencer, c'était en septembre 2016, suite à un voyage que j'ai fait au Québec avec mon père et mon frère. Et suite à ça, en fait, j'ai fait mon premier voyage entre amis, donc je suis partie une semaine à Amsterdam. Et c'est un peu comme ça que, naturellement, je me suis dit, tiens, ça fait 2 mois de suite que je voyage, le mois prochain, il y a encore un voyage qui me tente bien, donc du coup, est-ce que ce serait pas l'occasion de faire un petit challenge, comme j'aime bien. Et donc j'ai enchaîné avec Dublin un week-end au mois de décembre, ensuite j'ai fait Vilnius en janvier, puis j'ai fait Porto, ensuite la Croatie, la Pologne, et je suis retournée encore au Québec, mais cette fois j'ai fait plutôt la Gaspésie que je connaissais pas. Et j'ai fait ensuite 3 jours à New York. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait la tournée des pique-niques, donc c'était principalement la moitié sud de la France que je ne connaissais pas, donc pour moi c'est quand même un voyage. Et puis bien sûr mon voyage en stop de Lille jusqu'à Stockholm, donc la Suède c'était le dernier pays, mais entre deux j'ai quand même traversé la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark. Donc voilà, autant dire que j'ai vraiment fait beaucoup de pays en peu de temps. Et suite à ce challenge, donc qui était de septembre 2016 à septembre 2017, j'ai fait encore quelques pays, c'est-à-dire que je suis allée, j'ai participé à un voyage organisé par une sorte d'association étudiante suédoise, ça s'appelle la Scanbalt Experience. Donc j'avais fait le voyage. C'était un tour de différentes villes, en ferry sur la mer Baltique en fait, et c'était vraiment un voyage de ouf d'ailleurs, c'était trop bien, et j'ai fait donc Helsinki, Saint-Pétersbourg en Russie et Tallinn en Estonie. Donc voilà, ça fait pas 3 pays, mais en tout cas 3 villes en plus que je connaissais pas. Et j'ai fait ensuite Malte pendant 3 jours en novembre. Puis je suis passée d'ailleurs par l'Italie ensuite pour rentrer, j'ai visité un petit peu Rome. Depuis 2018, j'ai fait l'Islande en janvier en repassant par la Lituanie, mais ça j'expliquerai pourquoi plus tard. Et puis là tout récemment j'ai fait mon dernier voyage qui était un road trip en Norvège. Je vais attaquer directement par la question qui vous intéresse sûrement le plus, c'est celle du budget. Comment j'ai fait pour pouvoir payer tous ces voyages, parce qu'évidemment j'ai pas eu plus d'argent cette année-là que les autres années, donc j'ai dû forcément adapter mon budget, adapter mes dépenses, etc. pour pouvoir me permettre tout ça. Alors je tiens à préciser que le seul voyage qui est un petit peu hors du budget moyen que j'avais par voyage, c'est bien sûr le Québec. Bon, j'y suis allée une fois en septembre, mais c'était avec mes parents, donc je l'ai pas payé, enfin avec mon père. Mais la fois où j'y suis allée toute seule, c'était mon cadeau d'anniversaire, le billet d'avion. Donc le voyage en lui-même ne m'a quasiment rien coûté, puisque j'avais une amie de mon père qui m'a hébergée pendant tout mon séjour à Montréal. Je vais pouvoir enfin attaquer les petites astuces et les petits trucs que j'ai pour justement voyager avec un petit budget. Alors premièrement, évidemment, c'est de faire des économies sur le moyen de transport. Donc y a les bus qui sont assez connus mais qui n'est pas forcément hyper cheap, parfois on peut avoir quand même des prix assez élevés, mais pour moi évidemment le plus rentable c'est l'avion, même si c'est malheureusement pas très écologique et c'est pour ça que je veux plus forcément faire des tout petits voyages sans arrêt comme j'ai fait jusqu'à présent, mais voilà, c'est l'avion low cost comme par exemple Ryanair, Wizz Air, etc. Enfin, en tout cas c'est les deux avec lesquels j'ai voyagé.
Faut savoir que ces compagnies offrent des voyages vraiment à des prix très très bas qui sont parfois choquants, genre parfois j'avais du mal à y croire en fait quand je voyais les prix, mais c'est tout de même très fiable et j'ai jamais eu de problème à part parfois des retards, etc. Évidemment, bon, je sais que Ryanair a souffert un peu d'une mauvaise publicité à cause de nombreux retards et de vols annulés dernièrement. J'ai eu de la chance, j'ai pas été touchée. Mais faut savoir que voilà, pour voyager low cost avec ces compagnies, il faut bien sûr voyager minimaliste parce qu'on n'a pas le droit de prendre des voyages en soute, sinon c'est ça qui fait monter le prix du billet. Évidemment, faut pas prendre de suppléments, faut pas choisir son siège, faut pas vouloir acheter de l'eau pendant le voyage, sachant qu'en plus dans les aéroports souvent ils mettent de l'eau chaude pour pas que tu puisses remplir ta bouteille avant d'embarquer. Donc bon, c'est des petits détails comme ça qui sont bons de savoir à l'avance, mais en soi, quand on peut partir se faire un week-end en Europe pour un billet d'avion qui est par exemple à 17 € pour la Croatie, honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est comme ça que je faisais pour voyager, voilà, pas trop cher. Sachant que quand je dis 17 € pour la Croatie, c'est vraiment ce que j'ai payé. Et sachant que si j'avais pas fait ça, je serais rentrée chez mes parents. Rien que pour faire 30 km en train, je paye déjà presque 10 €. Donc c'est quand même, proportionnellement, c'est quand même assez incroyable de dire que c'est quasiment le même prix, quoi. Donc ça, c'est pour le transport. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment pas aller sur place qui me coûtait cher. Au contraire. Par contre, là où il faut faire du coup d'autant plus attention, c'est quand on est sur place, parce que c'est là que le budget peut augmenter de manière plus ou moins imprévisible. Alors premièrement, évidemment, l'hébergement. Pour ma part, j'ai fait beaucoup de couchsurfing. Donc couchsurfing, c'est bien quand on voyage à seul ou à deux. Je vais pas trop développer dans cette vidéo, parce que je pense que je ferai une vidéo spéciale sur le sujet, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, vu que j'ai eu pas mal d'expérience. Mais c'est quand même un très bon moyen de voyager à petit budget. Évidemment, c'est pas juste une solution d'hébergement, c'est avant tout un réseau basé sur le partage et l'échange culturel. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, j'en parlerai plus dans une autre vidéo. Mais en tout cas, c'est une solution dont je me suis beaucoup servie. Deuxièmement, il y a, si on voyage à plus que deux, dans ce cas-là, couchsurfing, ça devient un peu compliqué, mais il y a toujours, par exemple, il y a Airbnb, puis sûrement plein d'autres choses que je connais pas, qui sont vraiment pas chères. Mais voilà, l'hébergement, généralement, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc pour compenser ça, en fait, ce que je faisais, c'est que généralement je faisais des voyages de très courte durée. C'est-à-dire que je partais parfois 3 jours, par exemple c'est ce que j'ai fait à Porto, et alors sur 3 jours, je dormais peut-être 3-4 heures par nuit maximum, et je profitais, je ne m'arrêtais pas. Donc c'est pas des vacances, c'est pas quelque chose qui est fait pour se reposer, c'est vraiment faire l'équivalent de ce que j'aurais fait en une semaine en 3 jours. Donc voilà, c'est quand même un certain investissement en termes d'énergie, mais c'est le moyen que j'ai trouvé pour découvrir plein de choses, visiter plein de musées et me cultiver et découvrir plein de cultures en fait en peu de temps, sans payer l'hébergement sur une semaine parce que j'avais pas les moyens ni forcément le temps vu que j'étais étudiante. Ensuite, donc ça c'était pour l'hébergement, donc c'est évidemment là-dessus qu'il faut chercher à faire des économies parce que c'est ce qui revient souvent très cher. Ensuite pour la nourriture, évidemment, quand on part qu'une seule semaine par an, c'est facile, on peut se faire des restaurants, découvrir la gastronomie des pays, etc. Mais quand on fait plein de petits voyages, petits budgets, c'est évidemment à proscrire. On évite les restaurants, on essaie de manger cheap, quitte à ne pas découvrir une partie de la culture. Moi qui adore la gastronomie, malheureusement, ça peut faire un peu mal au cœur, mais forcément c'est pas trop possible à concilier avec des voyages très petits budgets. Sauf évidemment, et c'est le point que je vais aborder ensuite, si on est dans un pays vraiment où la vie est très peu chère. Auquel cas on peut justement se permettre de se faire des restaurants parce que ça ne coûte pas grand chose. Mais sinon, l'astuce que j'ai, c'est de manger, bon, honnêtement, de manger vraiment de la merde, c'est-à-dire des trucs lyophilisés, des conserves, enfin des trucs pas forcément bons ni au niveau du goût ni pour la santé, mais bon, c'est tellement sur une petite période que c'est pas très grave. Donc voilà, c'est évidemment, faut renoncer à une part de confort pour pouvoir voyager petit budget. Et donc le point suivant que je voulais aborder, c'est justement la question du pays, de la destination que l'on choisit. Parce que forcément, on va pas avoir le même budget si on passe une semaine en Lituanie et si on passe une semaine en Islande. J'ai fait les deux, donc je peux témoigner. À titre d'exemple, j'ai pu me loger dans un hôtel à Vilnius. Bon, c'était vraiment un hôtel qui craignait un peu, c'était loin d'être confortable, mais 5 € la nuit, c'est quand même très peu cher. Tandis qu'en Islande, c'était même pas la peine, on n'a même pas cherché à regarder les prix. Parce qu'on savait très bien que ce serait totalement hors de notre budget. Ça, c'est une des principales caractéristiques qui va faire que je choisis un pays plutôt qu'un autre, c'est évidemment le coût de la vie sur place en fonction de mon budget. Donc je vais avoir tendance à privilégier les pays de l'Est et les pays du Sud, plutôt que les pays nordiques, germaniques ou britanniques. Donc évidemment, j'ai parlé de la nourriture, mais le fait de faire des économies au maximum sur place, ça vaut pour tout, c'est-à-dire essayer de privilégier les loisirs qui ne coûtent rien, c'est-à-dire entre deux musées, si on a un qui est gratuit, on va essayer plutôt de prendre celui qui est gratuit. Évidemment, on va pas faire de shopping sur place, on va pas forcément aller dans les boutiques de
souvenirs, etc. Mais bon, ça va de soi. Donc voilà, ça c'est mes petites astuces pour amortir vraiment le budget sur place. Comme je disais, donc bon, l'hébergement, la nourriture, tout ça c'est déjà pas mal. Bon, les transports, ça c'est un peu la variable pas forcément prévisible. Il y a des pays où la vie n'est tellement pas chère qu'on peut se permettre de prendre des Uber ou des trains, etc. sans se ruiner, mais des pays où clairement c'est pas possible, quoi, genre la Scandinavie, tout ça. Donc, ce qui me donne d'ailleurs l'idée d'un autre conseil, c'est celui que j'ai appliqué en Croatie, parce que la Croatie, j'y suis quand même restée une semaine, donc j'ai eu quand même un assez gros budget pour ces vacances-là. Bah du coup, on a quasiment pris aucun transport et on a marché des kilomètres et des kilomètres tous les jours en partant sans arrêt du même point, parce qu'on avait pris je crois que c'était un Airbnb. Souvent, on voulait aller explorer les criques et puis la plage, la côte, etc. Mais du coup, pour ça, on marchait beaucoup. Mais bon, en même temps, ça permet de se familiariser plus avec les environs, et moi je trouve ça vraiment cool, puis bon, j'aime bien marcher. Donc évidemment, c'est encore une question de confort, c'est marcher plus, manger moins bien et dormir moins bien aussi, parce que ça implique parfois de dormir soit sur des canapés, ou bien même par terre, ou dans des voitures, enfin évidemment voilà. Quand on voyage petit budget, c'est forcément des voyages moins confortables. Mais quand on voit tout ce que ça nous apporte en parallèle, personnellement, on se dit que ça vaut tous les sacrifices du monde. Mais évidemment, je comprends que ça puisse pas être le cas pour tout le monde. Et il y a des personnes pour qui le côté un peu imprévu, aventurier, etc. peut être assez source d'angoisse. Mais je recommanderais vraiment à tout le monde parce que ça permet justement de sortir de sa zone de confort, de s'ouvrir à des nouvelles choses et d'expérimenter des choses parfois un peu folles. Voilà. Ah oui, il y a juste un dernier point que j'avais oublié, c'est que même si le low cost propose des prix très attractifs, les prix de billets d'avion peuvent quand même très facilement monter pendant la belle saison évidemment. Donc ce que je faisais, c'est que je ne voyageais tout simplement pas pendant l'été et généralement le printemps. Donc je faisais uniquement mes voyages entre l'automne et la fin de l'hiver. Généralement à partir de mars, les prix commencent à monter. Donc c'est pas toujours vrai, ça dépend des pays, mais en tout cas l'année dernière, bon cette année je crois que c'était un peu... Comme il y a eu pas mal de bad buzz autour de Ryanair, je crois que les prix sont restés bas assez longtemps. Mais l'année dernière, quand j'étais en plein dans mon challenge, franchement, à partir d'avril, c'était quasiment plus possible. Donc voilà, c'est aussi le truc à savoir, c'est qu'on voyage plutôt en mode doudoune que maillot de bain quand on voyage low cost, parce que sinon ça coûte beaucoup plus cher. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir des billets à entre 10 et 30 euros pour la plupart. Je pense que j'ai à peu près tout dit, donc finalement j'ai vraiment parlé que du budget dans cette vidéo, mais je m'y attendais un peu parce que y a quand même pas mal de choses à dire et je suis sûre que j'ai encore oublié des trucs. Mais c'était mes petits conseils pour faire quelques économies sur les voyages. Dans la prochaine partie, je parlerai de l'aspect personnel, c'est-à-dire pourquoi j'ai fait ce challenge, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'en attendais et si j'ai trouvé ce que j'étais allée chercher finalement. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à très bientôt.